C'est en ce mois de mars 2024 que Renault s'apprête à démarrer les livraisons de son tout nouveau Scénic, une 5e génération qui passe au 100% électrique uniquement, et donc une transition accélérée pour ce modèle culte lancé en 1996 et vendu depuis à plus de 5,3 millions d'exemplaires. Une stratégie qui est donc différente de celle de Peugeot avec son 3008 qui est lancé aussi pour la première fois en 100% électrique, mais qui proposera des alternatives en thermique sous forme de motorisation hybride. Chez Renault, il faudra plutôt se tourner sur le SUV Austral ou la version plus grande, le nouvel Espace, pour avoir des modèles destinés aux familles en motorisation thermique hybride également. Et ce Scénic, on peut dire qu'il démarre sa carrière sous les meilleurs auspices. Il vient en effet de remporter le titre de voiture européenne de l'année à Genève. Et ça, c'est un bel écho au premier Scénic qui avait remporté ce même titre en 1997, donc c'était il y a 27 ans. Pour incarner ce changement assez radical en termes de motorisation, on peut dire que Renault change beaucoup aussi le design de ce tout nouveau Scénic. Donc ça commence par la face avant qui est toute nouvelle. On retrouve également un dessin du monospace qui s'efface. On est de plus en plus sur un format SUV avec notamment ces protections un peu partout autour du véhicule. On a également un nouveau dessin des feux à l'arrière qui est introduit par ce nouveau Scénic. Et enfin, on pourra citer ces toutes nouvelles jantes qui ont un design un peu aérodynamique et un dessin complètement atypique. Elles rappellent un peu les dernières créations de chez Peugeot, notamment au niveau de la 408 et du dernier 3008. Et il faut dire que le chef design de Renault vient tout simplement de la marque Olion. Alors même s'il s'en distingue assez nettement en termes de design justement, faut voir ce Scénic comme une Mégane version familiale ou version grande taille. En effet, ce tout nouveau Scénic, il fait 4,47 m, donc ça c'est 27 cm de plus que la Mégane qui gardait un format très compact. Et Renault veut d'ailleurs en faire un véhicule proprement dit familial, parce qu'il y a un empattement, donc l'espace entre les roues avant et arrière qui est de 2,78 m, et ça garantit un espace assez généreux à bord. Et enfin, on peut compter sur un coffre d'un volume de 545 litres. Me voici aux places arrière de ce nouveau Scénic et c'est là qu'on sent vraiment la différence avec la Mégane. J'ai vraiment beaucoup d'espace et je vais pouvoir donc voyager à 3 à l'arrière, même si cette place centrale elle va être un peu sacrifiée. L'idéal ça va être d'être à 2. Et pourquoi? Parce que finalement j'ai cet accoudoir que je vais pouvoir déployer assez facilement. Donc un accoudoir qui semble comme ça assez classique avec pour reposer par définition mon bras, un porte-gobelet. Mais en fait, petite astuce de Renault, ils ont voulu l'optimiser pour, on va dire, la clientèle, ils disent digital, donc il y a, on va dire, des smartphones, des tablettes. Donc là, en fait, avec mon voisin passager à l'arrière, je vais avoir ce dispositif, en fait, le porte-gobelet. Il va me permettre aussi de fixer, en fait, assez facilement un smartphone ou une tablette, et je vais avoir 2 ports USB-C disponibles ici en complément des 2 que j'ai déjà sous la ventilation disponible à l'arrière, donc un vrai plus pour les voyages un peu longs et les passagers à l'arrière. L'autre plus, il va être au niveau de la luminosité, parce qu'en fait on a donc ce toit panoramique occultant, on va dire, électroniquement. Donc en fait, via l'appui sur un bouton, je vais pouvoir le rendre totalement transparent. Et donc l'effet, il est assez waouh. Il va aussi permettre de gagner un peu de place au niveau de la tête par rapport à un dispositif avec un volet mécanique. Donc c'est vraiment un plus sur les 2 aspects. Me voici à l'avant de ce nouveau Scénic, et là pour le coup pas beaucoup de différence avec sa cousine dans la gamme, la Mégane électrique. On retrouve notamment le combiné d'écran avec le format paysage en 12 pouces pour l'écran des compteurs et le format pour l'écran tactile pour le coup à la verticale. C'est un système qui est très ergonomique, qui repose sur une architecture Google qui est très fluide, très ergonomique. Donc ça, de ce côté-là, c'est normal que Renault n'ait pas changé la formule. L'occasion de rappeler que ce Scénic, il partage 70% des composants avec la Mégane, et ils sont d'ailleurs assemblés, ces 2 modèles, dans l'usine de Douai dans le nord de la France. Et oui, nous sommes au volant de ce nouveau Renault Scénic, qu'on teste dans la version avec la grosse batterie, 87 kWh, celle qui permet d'afficher les 625 km d'autonomie officielle selon la norme WLTP et qui est associée au moteur 220 chevaux.
Donc c'est la version haut de gamme, on pourrait dire, du Scénic avec cette longue autonomie, avec un prix qui a été fixé à 46 990 €, juste en dessous du plafond pour bénéficier du bonus écologique, ce qui signifie que toutes les versions de ce Scénic, elles pourront bénéficier de cette aide. En entrée de gamme, donc à partir de 40 000 €, on dispose d'une plus petite batterie, 60 kWh, et qui elle est associée à un moteur 170 chevaux. Et donc ça, cette version d'entrée de gamme, elle promet 430 km d'autonomie. Alors forcément, cette autonomie, elle va dépendre de votre manière de conduire, mais aussi d'autres paramètres, comme la température extérieure. On va également avoir des modes de conduite. Donc sur ce Scénic, on va pouvoir les activer directement au volant. Donc un mode confort, un mode éco, donc qui lui va insister justement sur cet aspect de baisser la consommation. Un mode sport qui lui va permettre de profiter pleinement de 220 chevaux de notre moteur sur notre modèle d'essai. Et un dernier mode perso qui va permettre là vraiment d'ajuster différents paramètres pour avoir son profil idéal pour conduire. Ensuite, on va avoir les palettes au volant qui vont permettre d'ajuster le freinage régénératif. Donc ça, c'est la capacité de la voiture à récupérer de l'énergie lors des phases de décélération. Et donc au moment où je vais relever le pied de l'accélérateur, on va dire avec le freinage régénératif au maximum, je vais quasiment aller jusqu'à l'arrêt. Alors qu'au niveau minimum, je vais être dans un mode roue libre qui va être assez pratique, notamment sur autoroute. Autre nouveauté intéressante pour avoir une meilleure appréciation de son autonomie, en fait, cette jauge au compteur qui va m'afficher 3 valeurs. Donc là, par exemple, j'ai 589 km selon la norme WLTP, 564 km selon ma consommation récente et 320 km si on se mettait à rouler sur autoroute par une température extérieure de 5 degrés. Côté recharge, on est sur du 7 kW en courant alternatif, donc plutôt sur de la charge à domicile. Et on peut avoir en option du 22 kW. Et sur de la charge rapide, plutôt sur les longs trajets, donc en courant continu, on va pouvoir atteindre 130 kW sur la batterie 60 kWh et sur notre batterie 87 kWh 150 kW. Et sinon globalement, sur les sensations de conduite, l'impression elle est très positive. On a un bon confort sonore avec une insonorisation qui a été pas mal poussée avec ce concept de Smart Cocoon ou de cocon intelligent. Le seul bémol, ce serait au niveau du confort en termes de suspension. C'est pas du tout désastreux, mais on pouvait s'attendre à un petit peu mieux, surtout sur un modèle à vocation familiale. Et oui, ce nouveau Scénic, il fait la part belle à la sécurité. Il renoue en quelque sorte avec son ADN d'origine, puisque le concept qui avait été présenté en 1991 et qui va donner lieu quelques années plus tard au modèle de série, il s'appelait déjà Scénic et c'était un acronyme en anglais, le S. Il était justement là pour safety, donc sécurité en français. Sur ce nouveau Scénic, on va retrouver donc différentes fonctions qui vont justement préserver les passagers à bord en cas d'accident ou justement éviter un accident. On peut parler notamment du freinage en cas de collision multiple. Donc on va dire suite à un premier accident, votre véhicule il est immobilisé sur la route et on va avoir souvent un effet boule de neige, un carambolage avec d'autres véhicules qui vont s'ajouter à ce choc. Or là, ce nouveau Scénic qui va pouvoir remettre les freins de manière indépendante pour sécuriser le véhicule. Et en effet, on a souvent des cas de blessures graves, voire de morts qui sont engendrés par ces conséquences après le premier choc. Et pour éviter l'accident, on peut citer deux fonctions. Donc l'assistant de conduite, donc qui va réunir le traditionnel régulateur adaptatif, donc qui va ajuster, on va dire, la vitesse au régulateur selon la circulation devant moi, et le suivi des lignes de la route. Donc ça c'est courant sur tous les véhicules modernes, mais il faut souligner que ça marche très bien sur ce nouveau Scénic. Et ensuite, il y a tout ce qui va être assistant à la manœuvre à basse vitesse ou lorsqu'on passe la marche arrière. Là, on va avoir une diversité de vues assez impressionnante pour bien justement superviser cette manœuvre, éviter un choc bien sûr. Donc on va avoir une alerte en cas de risque de collision, mais on va vraiment pouvoir basculer entre différentes caméras en vue 360, vue du dessus et bien sûr la caméra de recul. Alors c'est tout nouveau sur ce Scénic, on a aussi l'introduction d'un safety coach, d'un coach en sécurité automobile. Alors le principe, ça va vraiment être comme l'EcoScore qui évaluait déjà depuis un certain temps chez Renault votre capacité à avoir une conduite écologique, on va dire sobre. Là en fait à la fin de chaque trajet, le système va vous donner une note sur 100 qui va évaluer justement votre niveau de sécurité sur la route et vous donner quelques conseils pour vous améliorer.
Enfin, et c'est très dans l'actualité de cette année 2024, avec tous les modèles neufs vendus en Europe qui vont devoir enclencher par défaut à chaque démarrage des alertes sonores et visuelles de survitesse, donc lorsque vous dépassez la limitation sur la route sur laquelle vous circulez. Donc le petit jeu des différents constructeurs, ça va être de proposer des façons plus ou moins complexes de désactiver justement ces alertes sonores pour la plupart. Et donc Renault introduit sur ce nouveau Scénic un bouton physique sur lequel vous allez simplement appuyer à chaque démarrage pour désactiver ces aides, et ça c'est super pratique.